Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des amoureux des livres. Si comme moi, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes envahi d'articles sur ce que c'est qu'être un lecteur, aujourd'hui on va en lire ensemble et on va voir si c'est vrai. J'en ai choisi un au titre un peu racoleur. Donc ça nous dit, attention, top 15, ces choses que tous les amoureux des livres font quotidiennement. Donc quand vous êtes un amoureux de livres, ce que je suis, en tout cas je me considère comme tel, c'est des choses que forcément je fais quotidiennement. Derrière ce titre un peu racoleur, il y a une espèce de tas de poncifs et le problème c'est que moi je m'y retrouve pas du tout. On va les lire ensemble, on va les décortiquer et je m'interroge. Est-ce que je suis toute seule à être une amoureuse de la lecture qui ne ressent pas du tout à ce cliché-là? Ok, on y va. Dans le top 15, en 1, nous avons enlevé méticuleusement l'étiquette du livre que vous venez d'acheter parce que A, elle n'est pas droite et B, c'est moche avec. Alors, est-ce que j'enlève les étiquettes? Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas droite? Non, je ne suis pas psychorigide à ce point-là. Est-ce que c'est moche? Oui, c'est moche, mais j'enlève aussi les bandeaux et tous les trucs moches sur les livres. Est-ce que c'est juste les amoureux des livres qui font ça? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas amoureux des livres, qui achètent des livres, qui enlèvent les étiquettes aussi. Hein. Bon. Il vous explique quand même, vous ne savez pas d'où vous vient exactement ce besoin impérieux d'enlever l'étiquette au dos des livres dès que vous avez acheté votre livre, mais à chaque fois, c'est un rituel plus fort que vous. Un rituel. Mais quand j'achète d'autres trucs, j'enlève aussi les étiquettes. Si j'achète, j'en sais rien, une casserole, je vais enlever l'étiquette. Si j'achète des chaussures, j'enlève les étiquettes. Regardez, je me suis acheté une jolie robe verte l'autre jour, j'ai enlevé les étiquettes. C'est pas un rituel, c'est du bon sens. Vous achetez un truc, vous enlevez les étiquettes. Bon. 2. Prendre votre plus beau stylo pour écrire votre nom, pardon. Oh putain, on n'est pas rendu au bout. Et la date à laquelle vous avez commencé à lire le livre que vous avez entre les mains. Ben non. Alors déjà, je n'ai pas de plus beau stylo. Hein. Moi, je suis la meuf qui prend des bics. Et jamais j'écris mon nom dans les livres, ni la date. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, mais est-ce que tous les amoureux font ça quotidiennement? Ah ouais, ils vont plus loin derrière. De même que vous ne pouvez pas commencer une page de votre journal intime sans y apposer la très solennelle et attendrissante mention « Cher journal ». Parce que oui, tous les gens qui font des journaux intimes commencent par « Cher journal ». Ok, on va lire le troisième. Troisièmement, lire la dernière page du livre que vous venez de commencer, sérieusement, et le regretter immédiatement. Mais enfin, les gars, vous flambez ou quoi? Quotidiennement, tous les amoureux de livres font ça. Ils lisent la dernière page du livre, mais je lis jamais les dernières pages de livre, moi. C'est complètement crétin. D'ailleurs, dans le truc qui développe, il dit sérieusement, ceux qui le font, vous allez beaucoup trop loin. Mais on le fait pas. Ou à de rares exceptions près, à un moment donné, voilà, parce que les circonstances X ou Y, mais non. Quatrièmement, jugez la personne en face de vous dans les transports sur ce qu'elle lit. Mais c'est affreux. Alors, je vous explique. Moi, quand je suis dans les transports en commun, je cherche toujours à savoir ce que les gens lisent. Mais c'est de la curiosité attendrie. Je me dis, oh, il est en train de lire un classique. Ah là là, il lit un contemporain. Oh là là, bah, et des fois, je fais comme ça pour essayer de voir le titre. Mais je me penche vraiment ou je fais non, comme ça. Mais vraiment, j'essaye de voir les titres des gens dans le métro. Je ne prends pas souvent le métro, hein, mais quand je suis à Paris. Parce que je trouve ça joli, je trouve ça passionnant. Je m'éblouis que des gens lisent dans le métro et jouent pas avec leur téléphone. Mais je ne les juge pas. Alors, on va voir ce qu'ils développent. Il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences. Tu sais, c'est moche et c'est pas juste. Ben oui. Donc, on ne juge pas ni le lecteur, ni le livre. Bon. Point 5.
Lire par-dessus l'épaule d'un inconnu sans vous faire prendre parce que la curiosité est trop forte, parce que ça fait passer le temps et parce que ça rapproche. Alors, chercher à voir le titre des livres, oui. Lire sur l'épaule, ben non. Et la curiosité est trop forte. Passer le temps, j'ai mon propre livre. Et ça rapproche. Je suis pas sûre qu'un mec dans le métro, il serait ravi que je vienne lire au-dessus de son épaule. Je sais pas s'il trouverait ça hyper rapprochant. En tout cas, moi, qu'un mec me fasse ça, je me dirais pas, oh super, on se rapproche. Non, je pense que je change de place. C'est un peu flippant quand même. Et ils disent, c'est un jeu génial. Et comme tout jeu génial, il porte sa part de risque. Ah bah oui, hein. Vous ne savez jamais à qui vous avez affaire lorsque vous entreprenez d'espionner quelqu'un. Mais attends, vous êtes des stalkers, les gars. 6. Tomber amoureux d'une ou d'un inconnu parce qu'il ou elle lit votre livre préféré. Quotidiennement. Tous les amoureux des livres, quotidiennement. Alors, non, je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un parce qu'il lisait mon livre préféré. Ah, je réfléchis de qui j'ai été amoureuse. Ma première grande histoire, il ne lisait pas du tout. Ma deuxième grande histoire, il lisait beaucoup, mais pas les mêmes choses que moi. Et mon Jules, mon mari et mon conjoint depuis plus de 25 ans, il lit un peu, il a eu des périodes de lecture, moins, plus, moins. Là, il est plutôt dans du plus, mais c'est surtout un gros lecteur de BD, donc pas forcément la même chose que moi. Et je pense qu'aucun des 3 grandes histoires de ma vie n'a lu Janer. Non, c'est complètement con. 7. Couvrir un livre que vous avez honte de lire et d'aimer avec... Et d'aimer, pardon. Je sens que ça va être problématique, ça encore. Avec un autre livre parce que vous êtes en public. Mais enfin, mais non. Mais pourquoi faire un truc pareil? Vous n'avez pas à cacher ce que vous êtes en train de lire. Et encore moins de mettre une jaquette d'un autre livre, genre, je suis en train de lire le dernier Musso, mais je vais mettre une couve de Zola, ça fera plus classe. Mais ça va pas, hein. Mais faut pas faire ça, hein. Avouons-le, il nous est arrivé à tous d'avoir un peu honte de lire certains livres. Ben non. Moi, j'ai lu Twilight, que tout le monde aujourd'hui dit, c'est nul Twilight. Moi, j'ai adoré Twilight. De toute façon, il y a des vampires, je suis contente. Donc voilà, j'ai lu Twilight, j'ai lu Anne Rice. Mais j'assume, les gars, je le vis très bien. Hein. Je vis très bien d'avoir aimé Twilight. Oh. Point 8. Mettre en scène le livre que vous êtes en train de lire pour que votre prochain post Instagram soit stylé. Non. Alors moi, j'utilise Canva depuis quelques temps. Je fais des petites mises en scène sur Canva. Après, je ne suis pas la pro de la photo stylée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, effectivement. Beaucoup de bookstagrammeurs qui font ça. C'est pas mon cas. Je ne suis pas stylée, moi. Moi, je suis plutôt du genre à juste avoir envie de partager, mais je ne fais pas l'emballage. Et j'en suis désolée, parce que des fois, je vois des gens qui font des trucs super. Mais ce n'est pas mon cas. 9e point. Essayez de deviner à quelle maison de Poudlard appartiennent les gens que vous côtoyez. Là, on s'éloigne quand même vachement du livre. Hein, parce que déjà, tout le monde n'a pas lu Harry Potter, tout le monde n'a pas aimé Harry Potter, et tout le monde ne pense pas tout le temps à se dire, mais à quelle maison? Donc non. Non, je me demande jamais de quelle maison font partie les gens. Je sais de quelle maison je suis. Sachez que je suis Serre d'Aigle, qu'à chaque fois que je fais des tests, je tourne tout le temps sur Serre d'Aigle. C'est comme ça, je suis de la maison Serre d'Aigle. Mais c'est tout. Ouais, bon. Attention. Attendez, j'ai loupé un truc là? Oui, j'ai loupé une phrase. 10. Annulez vos plans au dernier moment parce que, tout compte fait, vous préférez lire ou vous rendre dans votre librairie préférée. Non. Si j'annule au dernier moment, c'est parce que je suis de mauvaise humeur et que j'ai pas envie de sortir et que je suis dans un moment misanthrope et détestable, sûrement en SPM et de mauvaise humeur. Mais c'est pas pour lire. Après, la conséquence peut être que je reste chez moi à lire, mais c'est pas le but du tout. Donc non, jamais je n'ai annulé une soirée juste pour finir un polar palpitant. C'est pas trop dans ma personnalité, c'est pas mon trip. Donc là encore, c'est non.
Entrer dans une librairie pour acheter un livre et en ressortir avec 5 ouvrages. Putain, je suis pas du tout une lectrice, quoi. Je suis pas du tout amoureuse du livre, moi. Ben non. Peut-être ça a pu m'arriver quand je suis tombée sur des librairies d'occasion. Je suis même pas sûre. Non, parce que quand je vais dans une librairie d'occasion chez Emmaüs, je sais que je vais en prendre plusieurs, donc la question ne se pose pas. Et non, quand je vais dans une librairie, je vais chercher mon livre et je repars. Oh là là. Oh écoute, la meuf fait booktube, franchement, bref. 12. Achetez un livre parce que vous avez aimé la couverture. Alors, je vais reformuler et je vais dire lire un livre parce que vous avez aimé la couverture, et ça, c'est vrai. Je suis hyper sensible à la beauté des couvertures. Par exemple, Dalva, Sonatine, La Manufacture du Livre. Il y a des maisons d'édition qui ont une ligne... Les Forges de Vulcain, qui ont des lignes éditoriales très belles, très classe, avec des couvertures qui sont très belles, très esthétiques, très recherchées, ou très simples, très épurées. Et je suis hyper sensible à ça. Et parfois, il m'est arrivé de lire un livre juste parce que je me suis dit, oh, elle est trop belle la couve. Ça, oui. Alors parfois, c'est pas une réussite. Des fois, vous faites, c'était pas la peine. Par contre, je déteste les couves un peu ringardes, des romances et des couves romances de Noël et compagnie. Oh là là, ça, j'aime pas. Oh. Alors, 13. Vous dire pendant que vous lisez, oh mon Dieu, c'est trop bien. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Oh mon Dieu, c'est tellement ce que je ressens. Oui, évidemment. Ça, c'est... Alors, pour le coup, c'est quotidien. Quand je lis, soit je trouve que c'est pas bien du tout, soit je trouve que je suis bien, soit je trouve que je suis concernée, je suis pas concernée. Moi, mes littératures, je les vis à 100 à l'heure. Mes lectures font vraiment partie de ma vie. Et je râle, je peste. Et quand j'ai personne avec qui partager ma douleur ou mon enthousiasme, je suis très, 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 très frustrée. Et il m'est arrivé de parler de certaines de mes lectures à des gens qui s'en foutaient. Et je sais, dans ces moments-là, que les gens s'en foutent. Mais j'ai tellement envie d'en parler que j'en parle quand même. Donc ça, c'est vrai. Et des fois, je me dis que j'aimerais avoir plus de lecteurs autour de moi ou de gens avec qui échanger. Alors, je fais avec mes collègues. Généralement, mes collègues subissent, mais j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai lu ça, j'ai pas lu ça, gna 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 gna. Mais voilà, j'aimerais avoir encore plus de gens avec qui partager et échanger. 14. Manquez une crise cardiaque lorsque vous renversez du café sur votre livre ou lorsque vous voyez quelqu'un corner son livre. Toujours pas. Je suis vraiment pas une amoureuse du livre, moi. Non, en fait, c'est pas grave. Écoutez, voilà, il a pris du café. La seule chose qui pourrait m'arriver de détestable, c'est que c'est un livre dans la bibliothèque qui prend du café. Alors déjà, je bois pas de café, je bois pas de thé. Alors ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait que je fasse tomber, je bois un jus d'orange ou je sais pas quoi, je serais embêtée parce qu'il faut que je le rachète pour la bibli. Mais à part ça, non, un livre, on le rachète, point. C'est pas grave. Et puis même s'il est taché, il est taché. Oui, je sais, tout le monde pense pas comme moi. Quand t'as corné les pages, moi, ça me pose aucun souci. Alors vraiment, je suis pas... Sauf si vous avez des livres collector, évidemment. Quand je suis allée au Portugal et que j'ai ramené un livre collector de la librairie Lello, oui, je vais pas corner les pages. J'achète les Anne de Lucie Maud Montgomery, je vais pas corner les pages. J'ai des livres que j'aime beaucoup, voilà. Mais à part ça, tous les poches, etc., tous les autres livres que j'achète, mais même les grands formats, et puis si quelqu'un corne les pages, un grand bien lui fasse. Je ne vais pas faire une crise cardiaque, vraiment pas. Et 15, partir en vacances avec plus de livres que de vêtements. Ça, c'est vrai. Alors ça, par contre, depuis l'arrivée de la liseuse dans ma vie, c'est-à-dire ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai une liseuse, ça a changé ma vie. Donc avant, je partais avec des valises très lourdes, c'était compliqué à gérer. D'autant que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle va avoir envie de lire à l'avance. Donc je fais des piles à lire, mais voilà, il faut qu'il y en ait au moins 30 ou 40 pour que ce soit intéressant. Donc voilà. Et avec la liseuse, je peux. Alors, ma liseuse, elle est garnie de classiques puisqu'ils sont tombés dans le domaine public. Donc je sais que c'est déjà ça. Plus d'autres livres que j'y mets. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je pars avec 300 livres dans mon sac à main. C'est si petite chose. Et ça, pour moi, c'est le bonheur intégral. De savoir que déjà, par exemple, il y a tous les Zola, enfin, tous les Rougon-Macquart. Donc, je sais que si je suis en panne de lecture, je prends un Rougon-Macquart. Et la vie sera belle. Donc ça,
Ça a changé de ma vie. Alors, on va faire le décompte sur 15, combien j'ai. Alors, l'étiquette, je dis que c'est con, donc non. Écrire son nom, blablabla, non. Lire la dernière page, mais non. Juger la personne, non. Lire par-dessus l'épaule, non. Tomber amoureuse, non mais non plus. Couvrir un livre parce que vous avez honte, non. Mettre en scène le livre, on va dire un peu parce que je fais du YouTube, alors 1. Essayez de deviner la maison Poudlard, non. Annulez vos plans au dernier moment, non. Entrer en librairie et sortir avec 5 ouvrages, non. Acheter un livre parce que vous... Alors, on va dire lire les livres, ça fait 2. Toutes les émotions, etc., ça fait 3. Manquer une crise cardiaque avec le café, non. Et partir en vacances avec plus de livres que de vêtements, ça fait 4. Donc, sur ce petit postulat de base que tous les amoureux des livres font quotidiennement, sur les 15 points, je remplis que 4 critères, dont un tiré par les cheveux et un où j'ai changé la phrase en lire. Bon. Voilà. Allez, à vous. Vous me dites en commentaire combien vous avez fait sur ce petit test, combien vous avez sur 15. Je sais que vous allez avoir beaucoup plus que moi, vous allez me filer des complexes. Mais si on pouvait juste arrêter les clichés sur les lecteurs, arrêter de nous dire que quand on est lecteur, on fait ça, 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 et on n'aime pas ça, 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 bah ça ferait du bien, parce qu'on n'est pas tous pareils, on est des êtres humains. Merci d'avance. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, je vous embrasse, et à très vite. Ciao.